Donc nous écoutons le témoignage d'Alexandra et nous nous retrouvons tout de suite après pour une nouvelle analyse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et nous évoquons justement la domination, la victimisation et nous retrouvons Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Et vous êtes en couple depuis pas longtemps, mais peut-être que l'émission d'aujourd'hui va vous faire prendre conscience de quelque chose, me semble-t-il. Bonjour Alexandra. Bonjour à vous deux. Oui, je suis très souvent en voiture et j'écoute beaucoup Sud Radio, aussi bien le matin qu'après-midi. Et cet après-midi, j'étais donc en voiture et je me suis aperçue que je me sentais très proche de ce que les personnes disaient durant votre émission. Et donc, je me posais la question si j'étais pas un petit peu dans ce profil de personnes qui... c'est du harcèlement moral, je ne sais pas comment vous le citez. Alors racontez-nous, vous êtes ensemble depuis 8 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, on est amis depuis de longues années. Et du coup, on s'est mis ensemble il y a à peu près 8 mois. Et en fait, j'ai l'impression de perdre mes amis parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, rien ne va et c'est toujours de ma faute. Et voilà, dès que professionnellement je pars, j'ai des scandales pas possibles parce que je l'ai pas appelé pendant 2 heures, toutes les 2 heures, ou voilà, et ça devient très problématique parce que j'ai l'impression d'être nulle à chaque fois que j'ouvre la bouche. Et pour l'instant, vous trouviez ça normal? Au début, je faisais pas très attention, et puis maintenant, ça me coûte vraiment des soucis tous les jours parce qu'à chaque fois, on est dans des associations ensemble. Depuis qu'il est devenu président d'une association, voilà, à chaque fois, ce que je fais, ça va pas, quoi. Et c'est une catastrophe. Tout est remis en question tout le temps et on a l'impression que tout ce que je fais, en fait, c'est nul, quoi. Et c'est désagréable. C'est une forme d'esclavage, hein. C'est une forme d'esclavage où vous n'avez pas le droit d'agir comme vous avez envie d'agir, ou vous devez agir comme l'autre voudrait que vous agissiez. Attention, parce qu'à ce jeu-là, vous finirez comme la précédente personne que nous avions écoutée, à ne plus savoir. La dame nous disait, je ne sais même plus comment m'habiller si on ne me dit pas ce que je dois choisir. Ouais. Donc, c'est à perdre complètement sa personnalité. C'est ce que j'ai l'impression de faire un petit peu, alors que je suis quand même quelqu'un qui a des grosses responsabilités. Je sais ce que je veux, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, j'ai une vie normale, quoi, on va dire. Et là, depuis 8 mois, j'ai l'impression de me perdre un peu et je ne comprenais pas pourquoi. Et si en vous écoutant cet après-midi, je me suis dit, je comprends pourquoi. Mais au début, il était certainement merveilleux, formidable. Bah oui, j'étais la plus jolie, j'étais tout allait tout le temps bien. Et voilà, qu'il était émerveillé quand je prenais la parole, quand on préparait des dossiers. Enfin, toujours, c'était formidable tout ce que je faisais. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant parce que ça vous a complètement hypnotisé, endormi. Le fait qu'au départ, il vous ait porté au nu. Et puis le paradoxe, quand on a affaire à des personnes qui emploient comme ça des mécanismes insupportables, qu'on peut appeler de violence invisible, le paradoxe, c'est qu'à la fois, il vous admire et en même temps, il vous jalouse. C'est un petit peu comme s'il disait, tes qualités, moi je les veux, elles m'intéressent, mais attention, tu ne dois pas briller. C'est un petit peu ça, quoi. Tu dois pas sortir quand je suis pas là, tu dois faire ce que je te dis, etc. On a la double... C'est un paradoxe, c'est une paradoxalité dans laquelle on peut pas se retrouver. C'est exactement ce que j'ai l'impression de vivre, quoi. Un vrai paradoxe. Oui. J'ai l'impression d'être moi-même parce que j'ai ma vie et puis j'ai ma façon d'être. Et à côté de ça, dès qu'il ouvre la bouche et que je dis quelque chose, je me retrouve la plus nulle des nulles, alors que jusqu'à présent, je savais qui j'étais et je savais ce que je voulais, quoi. Enfin, alors, Alexandra, je suis ravie que cette émission vous ait permise de prendre conscience de tout ça, parce que ça va vous permettre de vous en libérer. Maintenant, soyez prudente, parce que je pense que vous avez compris qu'il faut mettre un terme à cette relation, mais faites-le petit à petit et peut-être pas ouvertement tout de suite, parce que ces personnes-là peuvent aussi être un peu violentes quand on décide de les quitter. Alors en fait, c'est là où c'est drôle parce que je suis pas de psy tout ça, hein, je me sens vraiment tout à fait équilibrée. Et à côté de ça, je me dis qu'à chaque fois que ça va pas,
il arrive à me mettre dans des situations où je me sens dépendante de lui, quoi. Il arrive à me faire c'est de ma faute, et à la fin c'est moi qui appelle en m'excusant de mon comportement, et c'est horrible parce que je me dis je suis complètement dépendante, parce que à côté de ça je suis super triste, parce que j'estime ne pas être la personne qui me décrit. Et après, je me dis, c'est pas grave, c'est de ma faute, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que nous sommes souvent dépendants d'une personne ou même d'un produit à la hauteur de ce qu'il ne nous donne pas. C'est étonnant. Ça, je l'ai compris en observant les enfants de parents maltraitants. Les enfants qui ont été bien traités, ils n'ont pas de mal à quitter leurs parents au moment de prendre un appartement. Mais les enfants qui ont été maltraités sont toujours dans l'attente de peut-être un jour, il me reconnaîtra, peut-être un jour j'aurai... Vous voyez, il y a une idéalisation, mais c'est un fantasme en fait. Et un fantasme, c'est comme un fantôme. Et pareil avec une drogue, hein. On est addict, j'en suis certain, à une drogue à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas, et on se dit oui, mais je vais la reprendre et cette fois-ci, ça sera merveilleux. Je suppose qu'une drogue qui nous donnerait tout ce dont on a besoin, on la goûterait une fois, on n'aurait pas besoin d'y retourner, quoi. On est addict à une personne ou à une situation ou à une drogue à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas, donc à la hauteur du fantasme que l'on a fabriqué. Mais il y a aussi les débuts dont on a la nostalgie, parce qu'au début, il était certainement... Oui, il paraît que quand on prend de la cocaïne, la première fois, c'est très bien. Voilà, et Alexandra, le premier mois, c'était très bien, et vous avez cette nostalgie-là qui fait que, quelque part, vous replongez. Sauf que cette première fois, elle ne reviendra pas. Non. Ouais, c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'avant, il était vraiment... À chaque fois, je me dis, bon, allez... Je vais retrouver ce qu'il y avait il n'y a pas si longtemps, et voilà. Mais bon, ça fait que 8 mois. Je sais que, comme vous dites, je peux arrêter la Alors moi, relation, je peux vous prédire que dans 8 mois, ce sera 2 fois pire. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis aussi en vous Donc écoutant. vous avez rien à gagner à rester. C'est ça. Mais préparez votre retraite, faites-vous aider si besoin. Mais vous avez, je suis ravie que vous ayez ouvert les yeux. Un impact réel, rien que cet après-midi, où je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je vis. Voilà. Et c'est réel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de la qualité de toutes vos émissions. Et je vous avoue, j'ai une nouvelle vision en 1 heure de pourquoi je suis pas bien depuis plusieurs semaines. Mais je crois qu'on ne le dira jamais assez. Une relation d'amour, normalement, doit faire qu'on se sent plutôt mieux. C'est ça. Et parmi les symptômes qu'on a repérés depuis le début de l'émission, c'est qu'à un moment donné, on se coupe de ses propres ressentis. C'est-à-dire, on sait très bien que ça va pas, mais on fait comme si ça allait bien. C'est ce comme si qui nous tue, en fin de compte, ce déni. Complètement. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Alexandra d'avoir appelé, et puis je vous souhaite bonne route dans les deux sens du terme, puisque j'ai compris que vous étiez beaucoup en route, et oui. Voilà. Suivez votre chemin. En tout cas, merci à vous deux, et vraiment félicitations pour vos émissions de qualité. Et félicitations pour mes invités de qualité aussi. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, au revoir. Alors, on me pose souvent la question, suis-je avec un pervers ? J'imagine que lorsque l'on rencontre quelqu'un, on pourrait avoir des papillons dans le ventre, être heureux et joyeux. Jamais il nous viendrait à l'esprit de poser la question, suis-je avec un pervers ? Donc le seul fait de poser la question montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il importe peu que l'autre soit pervers ou pas. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Voilà. Donc, le seul fait de poser la question, c'est déjà un symptôme, et c'est au symptôme que nous devrions nous autoriser, plutôt qu'au fonctionnement de l'autre, à savoir est-ce qu'il est pervers ou pas pervers. Il se peut très bien qu'il ne soit pas pervers. Le fait est que je ne me sens pas bien dans la relation. À partir de là, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Dans le témoignage d'Alexandra, on entend plusieurs mécanismes de défense qui sont mis en place. J'ai noté l'isolation, le collage, la dévalorisation, et puis évidemment ce fameux clivage et projection. J'en ai noté d'autres, mais la vidéo deviendrait trop longue. Je pense que je ferai une autre vidéo sur les autres sujets que j'ai repérés. Donc l'isolation, on l'entend bien, la personne dit « je n'aime pas tes amis, je n'aime pas ta famille », je ne me souviens plus exactement ce qui est dit dans le témoignage, mais le fait est qu'on va la séparer du monde qu'elle est habituée de fréquenter.
Ensuite, le collage, c'est-à-dire que la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques souhaite rester proche, mais très proche, collé à l'autre. Donc, il appelle régulièrement, il veut savoir où elle était, il l'empêche de faire exactement ce qu'elle voulait. Vous voyez, isolation et collage sont deux mécanismes de défense pervers quand ils sont récurrents et qu'ils s'inscrivent dans une relation malsaine, j'entends. Hein. Ensuite, je disais la dévalorisation, et c'est intéressant, ça arrive à partir du moment où le conjoint est nommé président de son association. Donc, il arrive à une posture où il a le sentiment de pouvoir briller. À partir de là, se crée un clivage. Moi, je brille parce que je suis président et tous les problèmes qui arrivent, je te fais porter la responsabilité. C'est parce que tu ne sais pas bien agir que tout va mal. On entend relation fusionnelle, isolée, collée. Et à l'intérieur de la relation, je l'ai dit plein de fois et je le redirai encore sans doute, je suis Jekyll et tu es Hyde. Et là, on voit le mécanisme de défense qui serait schizophrène si la personne le vivait à l'intérieur, c'est je suis Jekyll et je suis Hyde. Dans la relation perverse narcissique, on va dire je suis Jekyll et tu es Hyde. Voilà les 4 mécanismes de défense, 4 ou 5 même, hein, si on considère l'identification projective. Hein. J'ai peur que ça aille mal parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur que l'on fait porter à sa victime. Voilà 5 mécanismes de défense que nous pouvions repérer. Il y en a d'autres, notamment la dépendance et la codépendance et le fait de rendre l'autre dépendant. Je crois que ça serait bien qu'on fasse une vidéo, que je fasse une vidéo uniquement sur ce sujet, sur dépendance et codépendance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, hein, si ça vous plaît, de cliquer sur s'abonner, d'activer une petite cloche à côté de s'abonner pour pouvoir recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. À bientôt.